et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes serrans chroniqueurs. Salut Wally. Salut Alain. Les Galactiques sont dans la place, comment ça va? Ça va, non, tout va bien. Bon petit week-end sympa? Ouais, non, très sympa. Troisième mi-temps? Ouais, avec des mecs du RAC, très sympa. Mieux que Bruno ou pas? Parce que Bruno a dû faire un gros sale Ah, Bruno, je pense que oui, ça a dû envoyer. Bruno, il s'est envoyé. C'est oui. Et, Ah, je l'ai dit. et justement, on va dire bonjour à Bulu qui est rentré à la conversation. Bonjour Bulu, ça va? Bruno s'est bien envoyé. Ouais, tu crois qu'il s'est fait mal? Il n'y a pas eu un claquage là? Je crois qu'il a dormi dans le Picasso. Oh, ben ça, c'est. Ah. Maintenant, il aurait acheté un camping-car, ça aurait été pas mieux. Allez, messieurs, on va commencer tout de suite par les résultats de ce week-end, les résultats de 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, Beaucaire-Tarascon, Stade Montpellier, cas de Covid. Match reporté ultérieurement au mois de février, c'est ça, Guillaume? Le 6 février, exactement. Marguerite-Beaulieu, 14-7 pour Marguerite, apparemment un souci d'imprimante qui a empêché les joueurs de Beaulieu de pouvoir être complets sur le terrain. Ouais, apparemment, beaucoup d'équipes ont eu le souci pour faire les feuilles de match dématérialisées. Le site de la Fédé était difficilement accessible sur plusieurs terrains. Ah Panier oui, aussi. nous, on a passé une heure après le match, Ouais. ça a été un enfer dimanche. Ouais. Ah, Et donc, c'est bien la apparemment- nouveauté, mais... Ah Ouais. non, mais- Et apparemment, les dirigeants de Beaulieu avaient oublié quelques licences, enfin, ils les avaient pas toutes, et quand il a fallu les imprimer pour pouvoir faire la feuille de match, il n'y avait pas moyen de trouver une imprimante. Donc, On du pensait à coup, prendre la licence quand vous allez à Marguerite. Du coup, Sinon, il n'y a pas d'imprimante à du Marguerite. coup, 4 joueurs qui sont restés sur le carreau. dans les tribunes. Bah, victoire quand même de Marguerite. Et victoire de Marguerite quand même. Donc un match qui a perdu un peu en intensité en début de rencontre parce que du coup toutes ces histoires ça a décalé le coup d'envoi. Première mi-temps stérile 0-0. En seconde période côté Marguerite on se réveille un petit peu, on s'en voit bien, ça rentre avec les gros. Un essai à la 45e minute de Rivas, transformé par Eddy apparemment. Quelques temps plus tard, Beaulieu rate une pénalité 30 mètres face au poteau. Marguerite inscrit un second essai par Eddy qui va le transformer lui-même 14-0. Et en fin de rencontre, Beaulieu va avoir une supériorité numérique suite à un carton de Marguerite et va inscrire un essai pour revenir 14-7, bonus défensif. Tout de même, qui est quand même... C'est mieux que rien, on va dire que c'est moindre mal. Un bon petit point. Deuxième match que j'ai joué, la Grande Motte recevait Saint-Quentin à Poterie-Brignon, victoire de la Grande Motte, 25 pardon. 39 à 25, ouais. Victoire de la Grande Monde, donc des Sharks qui s'imposent à domicile à 20. Donc voilà, qui remettent la marche avant après leur défaite à domicile face à Beaucaire-Tarascon. Voilà, mais un match un peu compliqué quand même pour cette équipe de la Grande Motte, voilà, qui manque encore du monde à rentrer. Hein. Voilà, ils ont quand même pas mal de casses, ils étaient encore 20, donc voilà. Mais on notera quand même encore une fois cette équipe de Saint-Quentin-la Poterie, voilà, avec ces jeunes qui s'accrochent, qui lâchent rien. Et voilà, Ils ont inscrit 3 essais. Hein. Voilà. Ouais, Donc ils font du jeu quand même. Ouais, c'est ça, ouais, bien. qui justifie son équipe difficile à jouer, ouais, c'est clair. Et souligner le 100% au pied de Yanis. Donc Ouais. on fait avec le prénom, hein, on dit de faire avec le prénom, c'est plus simple. Le D'accord. buteur de Saint-Quentin. Yannis, surtout le prend pas mal, c'est comme on est capable dans tous les moments de défausser tous les noms, on ne prend plus de risque. Et surtout, en plus, ils sont 3 frères. Donc voilà, on prend pas de risque. voilà. Au moins, Au s'il y a moins, risque. ouais, c'est clair. Allez, dernier match de cette poule, Roquemort recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire sans appel, 81-0. 80-0, Villeneuve-les-Maguelones qui n'a pas fait dans le détail. C'est bien que Roquemort ait pu jouer parce qu'ils n'avaient pas pu jouer certains matchs, c'est bien. Roquemort, ils étaient que 18, mais des dires des entraîneurs et de la présidente de Villeneuve-les-Maguelones, ils ont été vraiment très heureux de l'accueil qu'ils ont reçu, vraiment très chaleureux, très convivial, et malgré le fait qu'ils sont en difficulté sur le plan de l'effectif, il y a vraiment des valeurs de rugby et sympathiques. Quoi. De toute façon, c'est un club qui est récent aussi dans le rugby, donc il va falloir du temps, il va falloir plusieurs années avant que ça arrive certainement à Ça prendre. va se lancer. On passe à la poule B, messieurs, de 3e et 4e série. Cornellans recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Cornellans 28-13. Ouais, c'est pour moi. Alors attends, comme tu vois que mon ordinateur a disparu, Allez, une grosse tablette, vous savez, mesdames, messieurs, il y a un truc qui est grand comme ça, vous savez, c'est une j'essaye tablette. de Au moins, il y a des bons retrouver jeux. ma fiche. Donc victoire 28-13 pour Cornellans, La mal équipe. qui a dominé généralement les
les débats face à cette équipe de Villeneuve. La dernière fois, on avait dit que la charnière avait 96 ans, et là, eh ben, elle avait que 36. Donc, elle a sacrément rajeuni. Ah oui, ils n'ont pas joué, là, les deux Ouais. anciens. Et les jeunes ont fait le job parce qu'on pensait quand même que Villeneuve pouvait accrocher cette équipe de Cornillan. Et bon, 28-13, il y a un petit matelas quand même d'avance pour Cornillan qui a fait le job à la maison. Parfait pour Cornillan. Bon passe, US contre Rocheuse, victoire de l'US contre Rocheuse, 25-11. Et ouais, ben, cette équipe de contre-chose qui réussit le coup à l'extérieur, donc à Bonpass, qui s'impose 25-11. Voilà, dans un match un peu accroché quand même, bon, un derby catalan, comme il se doit. Donc voilà, un très bon coup de la contre-chose, qui s'impose à l'extérieur, 3 essais à 1. Et voilà, et qui se rapproche petit à petit de la tête de cette poule. Ouais. Et il y aura, attention, ça se rapproche. 2 points pour l'US contre Rocheuse derrière et 4 pour Cornillan. Avec C'est encore un essai de Joan Berthoud, le demi de mêlée. D'accord. Dernier match, c'était Rassemblement Magnus des Aspres, Union Catalane contre pardon, excusez-moi, Bassin Sud Minervois, Gruissant. Le match est à rejouer aussi au mois de février. Non. Ah, c'est quoi, Ah, non. tu vois, vous avez il n'a l'info, pas vous écouté. l'avez pas gars. donné. Écoute pas. Oui, mesdames, messieurs, T'écoutes il me pas, file pas les infos. on en a parlé, t'as pas écouté. Il Match se jouera ce arrêté. week-end. Match arrêté. Oui, match arrêté. Match arrêté. Il y Par a eu décision de l'arbitre. 11 cartons. Par décision de l'arbitre 11 Oui. cartons. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. En fait, le match, c'est Très bien bien, passé. très bien très bien déroulé. passé. Il y a une Il y a eu petite des- échauffourée en il y a début eu de match. des- Il y a eu des Et cartons. après, Rien de c'est bien les cartons méchant. à la con qui ont fait qu'ils se retrouvent moins nombreux. Voilà, ouais, c'est que. Il y a eu voilà. 8 cartons blancs. Et en fait, à quelques minutes, alors, on ne sait pas Voilà. si c'est à quel moment, à la fin du match, on va dire, parce qu'on Ouais. n'y était pas, donc des infos qu'on a eues, c'était vers la fin du match. Mais disons pour l'arbitre à la 75e Voilà. et pour Et pour le bassin, un peu plus à tard. la 86e. Voilà. En fait, il y a eu un nouveau carton qui a fait que le bassin se retrouvait à 10 contre 15. Mais là, c'est de nouveau pour l'arbitre. Et, voilà. Et voilà. le bassin estimait qu'ils étaient 11. À 11, tu joues, à 10, tu joues pas. Oui. C'est ça, À 10, c'est le l'arbitre règlement. a dit Ouais. on arrête. Et à ce moment-là, le bassin menait 16 à 15. Non, 20 à 19. 20 à 19. Ah, je savais Oui, il y que avait c'était un 2 point points, d'écart. tu vois, il y avait un point 19. d'écart. Il me Et dit donc- en étant que 11 contre 15. Voilà, et il restait encore, ben alors, soit il en restait, soit il n'y en avait plus. Ben, c'est ça. on De sait toute façon, pas. là maintenant, on va laisser. On va laisser, attendre la décision de la commission. Laissons mais, faire, on verra plus tard. Voilà. Ouais, voilà. Allez, c'est on ça. passe à la poule C, messieurs. Compliqué. Compliqué, ouais. Et bien justement, les Galactiques ont joué, ils ont reçu Cerdagne Capcir, victoire 31-9. Vous avez inversé le match parce que je devais avoir de la neige à Cerdagne là-haut. Je pense qu'on a eu le nez creux Ouais, d'ailleurs. J'ai D'ailleurs, reçu ouais. une photo le matin, C'est- effectivement, il neigeait. Ouais. Oui, non, Vous c'est auriez clair. joué avec les. Non, non, je tiens déjà à les remercier aussi parce que d'une part, ils ont accepté d'inverser le match. Et de venir. Et d'autre part, en fait, déjà, ils ont réussi mis, avec, parce que voilà, la photo que j'ai vue, franchement, Ouais. ils ont mis 2 Le heures bus, pour ils faire ont dû- 30 km dès le départ. Il faut les Donc, mettre le rugby, hein. donc, voilà. Mais c'est un Mais, bus. Oui, c'est un bus. des minibus, ouais. Ah. Ouais, ouais. Et pour ainsi dire, tu ne crois pas s'y médire en disant qu'il faut l'aimer le rugby parce qu'ils se sont déplacés à 18. Voilà. Et nous, on a affronté 18 valeureux montagnards, en fait, qui ne sont pas venus à Canet en victime. Donc voilà, ils nous ont fait déjouer une bonne partie du match, en particulier en deuxième mi-temps, où on marque qu'un essai en fin de deuxième mi-temps. Donc voilà, on a été sur quelques éclairs, on a marqué de beaux essais, mais cette équipe s'est vraiment accrochée et a montré des valeurs fondamentales du rugby, ça c'est Une clair. équipe qui va être dure à aller jouer chez elle, quoi. Je pense, oui, parce que c'est très jeune, ça joue tous les ballons. Voilà, c'est intéressant. C'est dommage qu'ils aient tombé quelques ballons et qu'ils n'aient pas marqué un ou deux essais, parce que je pense que sur la physionomie du match, ça aurait été amplement mérité. Ouais. Ouais. Donc 31-9, bonus offensif pour vous. Ouais. Villeneuve-la-Comtale, Alcool Minervois, le match ne s'est pas joué, il doit y avoir de la neige aussi à Villeneuve-la-Comtale. J'ai pas eu l'info, mais je Après, pense que ouais, le terrain, La Comtale, je pense que oui. Ouais, ouais. Non, c'était une boutade, Villeneuve-la-Comtale, il n'y a pas trop de neige quand même. Non, Non, mais je crois il a qu'il y a plu. Je Il a crois plu, qu'il y a eu un arrêté Il y a eu municipal. la Voilà. pluie. Mais allez, messieurs, on passe tout de suite à la deuxième et première série. Allez, deuxième série, la poule A. Ponteillard recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Cruzy-Saint-Chinian à l'extérieur, 19-16. Oui, Bon coup, là. un bon coup de Cruzy-Saint-Chinian qui va faire la victoire à Ponteilla. Un match avec une forte tramontane. J'étais pas trop loin, j'étais à Prades et effectivement ça a soufflé dimanche. Il Ça fait soufflait- bon. ça- Ah ouais, il faisait super Ça devait bon. hein. piquer. Vent pour Ponteilla en première mi-temps. Ponteilla qui ouvre la marque au quart d'heure de jeu. Le centre de Cruzy-Saint-Chinian, Mika Gonzalez, intercepte à la 17e minute une offensive de Ponteilla et se fait la malle 50 mètres plus loin, marque le premier essai. Ponteilla réplique par deux pénalités et mène à la mi-temps 9-7. En seconde période, il marque un essai en force d'entrée par leur numéro 4.
Après, c'est Cruzy Saint-Chinian qui va remettre un peu la main sur le ballon avec un essai du jeune Higon en coin. Un quart d'heure plus tard, c'est... pardon, alors excusez-moi messieurs et dames, mais là j'ai vraiment du mal à lire mes fiches. C'est Louis Tarborièche. On fait un appel au don, si vous voulez, c'est qu'il y a le Téléthon, et on va faire, est-ce que vous pouvez payer les tablettes à Bubu? Ouais, la tablette, elle ne marche plus, c'est le bordel. Alors, on fait une imprimante pour Marguerite et des tablettes pour nous, s'il vous plaît. Hein. Vous pouvez nous envoyer des tablettes. C'est Louis Tarborièche, pardon, qui va inscrire un essai après une course folle le long de la ligne. Et pour une fois... Le buteur de Cruzy Saint-Chinian était un peu moins en verbe et ils importeront finalement 19 à 16. Bonus défensif pour Poté, quand même. Ouais. Enfin, quand t'es à la maison, bonus défensif, t'en fous un peu. Mias, je recevais Salanque Méditerranée, victoire de Mias, 66 à 12. Ça, il continue leur bonhomme de chemin. Hein. Donc Mias, maintenant, je crois qu'il 10 essais à 2. 8 points d'avance sur le second. Ouais, non, ouais, je pense que dans cette poule, ils continuent leur bonhomme de chemin. Ils préparent doucement, mais sûrement la phase finale. Ouais, ça, c'est clair. Tour Rugby recevait Vincent. Et Vincent, encore une fois, n'a pas réussi à marquer le point. Victoire 33 à 10 de Tau. Ouais, belle victoire de Tau. Belle victoire avec un essai dès la première minute de Hugo Sunet qui va donner le ton. Attends, mais en plus, si le truc qui s'en va, ça va plus le faire. Hein. Alors, mesdames, messieurs, là, on y est dans le couche-couche et la tablette, ça s'en va, le téléphone, c'est plus là, c'est le bordel. Excusez-moi. Les joueurs de Tau Rugby qui mènent 14 à 3 après un essai de Loïc Delran juste avant la pause pour Frontignan. Après, en deuxième période, le jeu s'emballe un petit peu avec très peu de déchets. Mais Loïc Delran qui va marquer un second essai et Hugo Sunet également qui va inscrire son deuxième essai. Les joueurs de Tau qui obtiennent le bonus offensif. Vincent qui va inscrire un essai par son pilier. Et c'est Tom Fercous qui clôturera la marque avec un essai à la 75e minute. 5 essais à 1. Une belle victoire pour Tau Rugby. Allez, parfait. Dernier match de cette poule, puisque Salagou-Vendard ne s'est pas joué, là aussi il va y avoir une intempérie. BCSR Sport-Iragne recevait Metz, victoire du BCPO 29 à 10. Ouais. Alors c'est moi qui ai les infos, pour une fois, c'est pas eux. Donc, merci Benja, d'ailleurs Wolf, de m'avoir envoyé les infos. 20 premières minutes avec beaucoup de fautes de la part de Metz. Et du coup, il y a une pénalité par le buteur Louis Pau, et puis 2 essais inscrits en première mi-temps par Espinoza, et un essai de Joblo. Avec un môle pénétrant des gros de 22 mètres, depuis des 22 mètres jusqu'à l'embut. Là, quand même, quand tu subis ça, quand même, c'est chaud. Hein. Score final 29-10, un match costaud. Et là, le week-end prochain, ils iront à Saint-Chinian. Je pense qu'il va falloir qu'ils se la donnent. À noter peut-être que c'est un peu dommage quand on voit le score 29-10 de ne pas avoir pris le bonus offensif. Parce que voilà, bon, cette équipe du BCPO se replace clairement à la 4e place. Voilà, c'est des points qui compteront à la fin de la saison. Ok, allez, on passe maintenant, messieurs, à la poule B de deuxième série. Les résultats, Ville-Nouvelle recevait Caraman, victoire Caraman, 25 à 10, Bubu. Ouais, 25 à 10, Caraman qui remporte ce derby, qui avait fait le job jusqu'à l'heure de jeu, notamment grâce à son paquet d'avant. Ville-Nouvelle a réagi justement après l'heure de jeu, mais finalement, Caraman n'a pas tremblé. Il y avait beaucoup de vent glacial, ça n'autorisait pas de très grandes envolées. Ils ont essayé quand même, mais à ce jeu-là, c'est Caraman qui s'est imposé. À noter que... Un solide leader, parce que c'est quand même le leader de la poule. Ouais. Donc, à noter que la B également de Caraman s'est imposée. Ça tourne bien là-bas, Caraman. l'US Kerkhob, Bastide Perra recevait Briatext, victoire 6 à 5 de l'US Kerkhob. L'US Kerkhob qui fait tomber une équipe qui se rapprochait de la 2e place. Et ouais, non, c'est une belle performance. Après, ça a été un match très haché, très compliqué, parce que voilà, les conditions météo n'étaient pas réunies. Il y a eu énormément de fautes des deux côtés, pas beaucoup de rythme. Donc voilà, donc je pense que du côté de Kerkhob, on retiendra forcément la victoire. Et voilà, et puis Briatext, c'est un faux pas à l'extérieur. Gros combat dans les zones d'affrontement, ça a piqué. Hein. Et oui, forcément, en fonction des conditions climatiques, il n'y a pas le choix. Le jeu, c'est restreint. Le jeu, c'est restreint. Quand tu joues à l'aile, t'es content, là. Tu dis, oh, j'ai touché le ballon aujourd'hui. C'est ça. Allez, Murviat-Tézan recevait la Bruguière. Victoire de Murviat-Tézan, 48-16. Là aussi. Ouais, 8 essais à 1. Ça tourne fort, les deux. Murviat-Tézan qui a déroulé. Pour l'instant, c'est seul à suivre le rythme quand même de Caraman. Un match à sens unique, ouais. La Bruguière qui n'a rien lâché, qui marquera un essai à la fin pour sauver l'honneur, mais Murviel quand même c'est solide. Hein. Murviel, je pense qu'ils doivent avoir un match en retard parce qu'ils ont gagné contre. Mais ils ont un match en retard contre Briatext justement. Ah ben voilà. C'était pas joué. Si tu as besoin, tu demandes. Ça se jouera
Dimanche en plus. Ça se jouera ce dimanche. À Briatex. Donc là, Exactement. si Montpellier gagne, ils peuvent se retrouver leader de cette poule. C'est ça. Et à noter également la victoire de la B qui est 55-5, qui est première au classement sur la phase allée et qui dédie cette victoire au papa de Julien Dupuis qui s'en est allé la semaine dernière. D'accord. Voilà. Castelnau-Bastille recevait la Bastille de Beauvoir, victoire de la Bastille de Beauvoir, 23-16. Wally. Et ouais, donc la Bastille de Beauvoir qui reste dans le bon wagon en allant s'imposer à l'extérieur. Bon, difficilement quand même, hein, face à une équipe de Castelnau qui se sera bien accrochée, qui Qui est avant-dernier de poule, mais qui l'a voilà, fait. qui est avant-dernier, mais qui n'a rien lâché, quoi, qui prend le bonus défensif. Mais, voilà. Mais bon, la Bastille de Beauvoir, je crois, se contentera quand même de cette victoire à l'extérieur. Et enfin, le dernier match de cette poule, la Tour du Crieux-Vergnol recevait Cuisa Esperanza. Et encore une belle victoire, 35-10 pour la Tour du Crieux-Vergnol. Ouais, Cousa, cette année, ils n'y arrivent pas. Hein. Ah, ça, c'est- Bonus il faut pas offensif, au démarrage, ouais. 4 essais à 1. Et un ratage à l'image. En plus, ils ont pris un carton rouge, un carton commotion. Compliqué, ils étaient que 21 sur la feuille. Ça annonce Une saison compliquée. ouais, mais ça- bon, après, il en faut les saisons compliquées pour des belles après. Mais pour bon. mieux rebondir, mais là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage pour eux. Parfait, on passe à la première série, messieurs, la poule A. Olonzac-Minervois recevait Corbière 15, victoire d'Olonzac-Minervois, 27-10. C'est pour qui? C'est pour toi, puisque tu y étais. Ah, c'est pour moi. Voilà, tu vois, Ah je bon, te- ben je te d'accord. la Moi, j'ai fais- vu, je te je la peux fais vous dire, comme ça. monsieur, une pluie de cartons. En première mi-temps, c'est Corbière 15 qui a pris, qui se retrouve un moment, je crois, à 12. Et après, en seconde mi-temps, ça a été le contraire. Mais Olonzac a réussi à faire le dos à 12, à ne pas prendre de points, alors que Corbière a pris un essai de pénalité, a pris plusieurs points consécutifs. Une équipe de Olonzac vaillante. Une équipe de... 20-0 à la mi-temps. Il y a 20-0 à la mi-temps, oui, ils ont pris tous les points en première mi-temps, ils ont été efficaces. Et seconde mi-temps, ils ont réussi, ils prennent 10 points d'entrée, ils remarquent un essai, et après, ça se tient. Et cette équipe de Corbière n'a pas réussi, je pense, à rater son match, parce que beaucoup de ballons tombés, beaucoup de fautes de main, de fautes, voilà, que je pense que l'entraîneur, ça a dû gueuler, tout cas, était à 15 contre 12, il doit aller marquer les points. Et on a senti que leur entraîneur Charpentier était un peu en colère. D'ailleurs, on a la réaction de l'entraîneur, M. Bruno Druetta, qui nous parle de son Sunday Night avec son capitaine à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade d'Olonzac, où nous avons eu la victoire d'Olonzac sur Corbière 15 sur le score de 27-10. Avec moi, le capitaine Bruno et l'entraîneur Bruno. On va commencer par Bruno, le capitaine. Il a fallu se l'appeler parce qu'il a fallu rentrer dedans, vraiment les agresser dans le bon sens du terme pour gagner ce match, non? Complètement, on a joué une très belle équipe, qui était premier pour de bonnes raisons, il y a une très bonne individualité. Voilà, mais je pense qu'on a fait une bonne entame, voilà, et le premier quart d'heure on nous met dans le match. Et ensuite on a vraiment été bon, je trouve, sur la défense, où vraiment ils sont venus buter sur nous, on a très bien défendu, bonne occupation. Et voilà, pour moi c'est vraiment le premier match complet qu'on fait l'année pendant 80 minutes. D'habitude on avait tendance à 10 minutes après mi-temps à prendre des points, à s'écrouler un peu les 10 dernières, et puis là voilà, on a été complet 80 minutes, voilà, c'était vraiment un bon match pour nous, quoi. Surtout qu'en seconde mi-temps, pas mal de cartons jaunes aussi contre vous. Vous avez joué à 12 moments contre 15, vous ne prenez pas de points, donc vous avez dû être solidaire, comme on dit. Ouais, on s'est retrouvé à 12, on ne prend pas un point finalement. Donc voilà, on a cette solidarité qui fait que ça fait vivre l'équipe et on va jouer là-dessus jusqu'à la fin pour faire une belle saison. Leader ce soir, c'est bien, ça fait plaisir, non? Oui, après l'important c'est d'être leader à la fin, quoi. Voilà, donc la saison est longue, voilà, ce soir on va en profiter, mais voilà, il reste quelques matchs à faire encore. Bon, il y aura un Sunday Night, comme dirait Bruno. Bruno, justement, cette victoire a fait plaisir. Enfin, c'est un des gros de la poule. Face au gros de la poule, c'est une équipe très structurée. Il leur manquait quelques individualités aujourd'hui sur blessure, mais on a fait le match qu'il fallait. On a été d'une agressivité extrême et correcte en défense. On les a mis sous pression. On marque 3 essais, mais il y en a 2 sur des ballons récupérés suite à des plaquages et des contres assassins de 60 mètres. Je pense que le score... L'écart entre les deux équipes, c'est pas ces 15 ou 20 points. Mais aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. Voilà. Ils ont été fébriles, ils ont tombé des ballons plus que d'habitude. Je pense qu'ils sauront rebondir avec les joueurs qu'ils ont. Ils sauront s'en souvenir. Mais aujourd'hui, comme disait Bruno, c'est le premier match vraiment plein qu'on fait. Et c'est un bon socle pour travailler pour la suite. Comme je l'ai dit, on n'a rien gagné. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais là, c'est un pas important pour les 2 premières places. Puisque l'objectif... La première, ça serait la cerise sur le gâteau. L'objectif, c'est d'être dans les 2 premiers pour recevoir un éventuel 8e. Voilà. Donc aujourd'hui, très content, il y avait du monde. Et oui, puisque tu vas me poser la question, il y aura un bon Sunday Night. Ils sont bons d'habitude. Là, il sera peut-être très bon. Voilà. Justement, on va revenir un peu sur le terrain, parce que le premier mi-temps, quand même, vous scorez. Seconde mi-temps, ça a été plus compliqué. Mais bon, contre le vent, c'est jamais facile. Oui, alors en première mi-temps, on manque quand même 2 pénalités 20 mètres face au poteau, on manque 2-3 pénales touches. Il n'y en a pas une qui passe quand même, il y en a une, j'ai l'impression qu'elle passe. Hein. Je pense pas. Mais franchement, on aurait pu même scorer un peu plus. L'équipe de Corbière 15 n'était pas là. Était absente, a fait énormément de fautes. Ils ont été
normalement sanctionnés, ils ont pris des cartons. Et en seconde mi-temps, quand on a vu qu'ils pouvaient jouer, c'est eux qui ont mis la main sur le ballon. Et avec ces règles, celui qui a le ballon ne se fait pas sanctionner. Et on a pris 4 cartons. Voilà, on en a pris 3 en 5 minutes. C'était arrivé à Montréal quand on était allé chez eux. C'était ce coup-ci à notre avantage. Là, c'est à notre défaveur. On a su être solidaire. Voilà. Bon, ben, merci Bruno. Donc un bon Sunday night qui les attend. Je vous rappelle la victoire de Lonzac 27-10 sur l'équipe de Corbière 15. Merci et à bientôt. Moi, vous l'avez vu, Bruno parle un peu de son Sunday night, mais pas trop quand même. Il était pas encore trop On a chaud. vu la belle interception de Mathieu magnifique, Dalgo hein. qui... À ce moment-là de du Maxime match, Diabo, pardon. Corbière 15 revenait bien. Et à ce moment-là, ils étaient c'est- venus à 17-10. Ou 20-10, pardon. Ouais. Et là, on a dit peut-être que ça. Et là, pam, il remet TC qui. Ah, c'est un tournant après, là, c'est clair. C'est un tournant du match, oui, je pense. Allez, messieurs, on va parler maintenant de l'Union catalane Polyestre Bâche Villeneuve qui recevait Cabestany Olympique. Victoire de l'Union catalane Polyestre Bâche Villeneuve 29-23. 29-23, ouais, Là, c'est dans pourquoi. un match engagé, viril, mais correct. très correct, que c'est joué dans un très bon état d'esprit. Bien que c'est comme Chaque équipe a eu sa mi-temps. Cabestany avait le vent en première mi-temps, tourne à 20-10 à la pause. Et en seconde période, c'est finalement l'Union catalane qui va faire craquer une équipe solidaire et généreuse de Cabestany, mais qui va perdre un peu de ses moyens à la fin. Et ça va permettre à l'Union catalane d'inscrire 2 essais et de l'emporter 29-23. Bonus offensif. Bonus offensif Et et bonus bonus défensif défensif. pour Cabestany. C'est bien ça. Dommage pour Cabestany qui apparemment avait des munitions peut-être avec le vent dans le dos en premier temps de se mettre un peu plus à l'abri, qui n'a pas réussi. Mais Je vais t'avouer un scoop que tu ne sais pas, peut-être en série, les équipes avec le vent, ça ne va pas jouer. ouais, je peux te dire J'ai pas qu'en raison, Wally. fédéral, c'est pareil, les matchs que j'ai fait. Bon, en top 14, c'est pas guère mieux. On va dire Donc, que le rugby, ça ne sait pas jouer avec le van avec. C'est toujours compliqué, C'est mais compliqué. en tout cas, l'entraîneur de Cabestany qui m'a envoyé les infos était quand même assez fier de son groupe qui a livré un bon match, un bon derby. Alors, félicitations à eux. Toche Corbière recevait Montréal-Montady, match nul, 16 partout. Montréal-Montady qui reviennent, là, ça y est. Hein. Ouais, je pense que Montréal-Montady, voilà, ils ont eu un début de saison un peu Il compliqué. manquait des joueurs. Voilà, il manquait des joueurs, mais là, je pense qu'ils ont repris leur rythme. marche en avant, ouais, leur rythme. Donc voilà. Mais après, quand même, Toche Corbière, encore une fois, à domicile, hein, voilà, qui venait de tomber le leader, hein, qui accroche cette équipe de Montréal-Montady 16 partout dans un match compliqué, quand même assez fermé. Donc voilà, je pense que le match nul est logique pour les deux équipes. Et on notera aussi quand même que cette équipe de Toche Corbière a rebaptisé le clubhouse au nom de Philippe Plat, un ancien joueur et dirigeant décédé cet été. Donc voilà, Bien. donc pour toute la famille du rugby de Toche Corbière, voilà, c'était un petit événement. Parfait. Vauvert recevait l'entente de la tête, victoire de l'entente de la tête, 26-17. Ouais, la tête de la tête qui se relance un peu là, qui va faire un beau score, une belle victoire à Vauvert, qui rentre bien dans le match, les joueurs de la tête qui marquent un essai par leur 10 noyés. Ils mènent 20-5 à la mi-temps. En deuxième période un peu plus compliquée, Vauvert qui remet peut-être un peu la main sur le ballon. Mais malgré tout, c'est l'arrière Venosino qui faisait son retour et qui a fait beaucoup de bien à l'entente de la tête, qui a marqué un essai, 23-5. Et à partir de là, Vauvert qui s'est vraiment réveillé et qui a inscrit 2 essais. Mais finalement, l'entente de la tête va tenir et va s'imposer 26-17. À noter donc les retours du demi de mêlée, Marin, Aguilar en pilier et Venosino donc à l'arrière qui ont fait beaucoup de bien à l'entente de la tête. A signé cette poule que Olonzac est donc champion de l'automne. Olonzac, Ça. on a dit, Bruno, il a dit dans l'interview, il espérait justement se retrouver à cette position-là. Talonné par Il a Corbière, dit premier ou deuxième, il m'a dit même deuxième, je m'en contenterai très très bien. Et il est premier, c'est fantastique quand même. talonné par Corbière et Montréal, Oui. c'est derrière Et Montréal qui est là derrière, mais qui a 5 points, et après il y a un creux, hein. Il y a presque 10, il y a 9 points d'écart entre le 4e et le 5e. Et un trou s'est fait là. Allez messieurs, on passe à la poule B de première série. Mirepoix, la Barguillière, Piège Lauragais, PLM, par contre Lauragais, ces 2 matchs ont été remis pour cause d'intempéries. Alaric recevait Saint-Jean-du-Falga, victoire de l'Alaric, 65-15. Ouais, Tant que tu as encore de la batterie, c'est bon, tu peux. Ouais, on va te retrouver le chargeur, t'inquiète pas, il doit pas être loin. Si ma fille m'entend, elle va l'amener. L'Alaric, qui s'est imposé 65-15 avec 9 essais. 9 essais inscrits par Langlois dès la 6e minute. Casubio qui a inscrit un doublé. Et Herrera aussi, Danjean, Roca,
périsé un doublé également. Il y a eu 3 doublés dans cette rencontre. Laric 65 qui. à 15, quand même. Ouais, attention parce que Saint-Jean-du-Falga, ils étaient juste. Ils étaient devant. Ils étaient Ils juste étaient devant, ils leur sont devant, passés et devant, la ils Laric égalité de points. qui, ça fait 4 ou 5 rencontres qui Ouais, sont en oui. train Oui. de remettre la marche en avant et ça va être compliqué de les jouer, je pense. Hein. On peut noter, je pense aussi, que la Laric a clairement lancé sa saison. Donc voilà, ouais, c'est clair. En mettant 9 essais, c'est clair. Et apparemment, il y a Guillaume Darzens qui m'envoie les infos. D'habitude, il n'a pas participé à la troisième mi-temps, il était sur son canapé. Alors, il était on m'a malade donné. Bon, je n'en sais pas plus. Je te dis juste. Il n'y a pas le Covid, oui. Non, ses collègues m'ont dit dédicace à Guillaume, donc je ne sais pas si. J'espère que c'était rien de grave, mais ça avait l'air de les faire rigoler. On va le lui souhaiter. Voilà. Allez, Haute-Rive recevait les Alpes-sur-Lèze, victoire de Haute-Rive, 32-27, oui. Et ouais, donc Haute-Rive qui fait un bon résultat, mais difficile quoi, dans cette partie où il y a eu voilà, 2 essais pour Haute-Rive. On notera quand même 6 pénalités aussi de leur buteur. Donc voilà, Haute-Rive qui fait un bon résultat. Et il tombe le 3e surtout. Qui tombe Ouais, voilà, il le le 3e double, de poule, ouais, c'est clair. Il Non, remonte il double pas, il Haute-Rive, double pas, non, il il le faut double aussi, pas, non, il continue leur remontée leur au classement, remontée au oui, classement. voilà, Voilà, c'est ça. j'ai du mal à le sortir. Voilà, dernier match, 39-6 pour le Cabardès face à Mazères. Là, c'est pour toi. Ouais. Par contre, la chauve-souris a changé maintenant. Ouais, c'est le faucon. Ah, Le pourvu que ce ne soit pas le vrai. Pas mal d'ailleurs vos photos, les mecs, là, c'est pas mal. Tant que ça reste soft, parce Ouais, qu'il y a quand même ça des va, enfants ouais. qui le voient, c'est bien. Allez, Ouais, on c'est continue. bon. Cabardès qui s'est imposé 39 à 6. Mazères qui a eu pas mal d'absents, qui ont dû déclarer forfait sur la réserve, mais bon, ils ont réussi à faire effectif complet pour la première. Cabardès qui a déroulé mieux organisé, qui vraiment est un des cadors de cette poule, et c'est le premier. Donc, franchement, Oui, mais ils sont peut-être continuent pas leur- champions d'automne, parce que je le dis pour la poule précédente, mais là, Il y a des matchs en comme le retard. piège Lauragais mais PLM a un match en retard et à 5.2, s'ils gagnent avec un bonus, ils peuvent leur passer devant. Ouais, ça dépend Après, je du- ne sais pas ça au dépend- championnat anglais. Ça dépend du. Parce que non, pour pas au anglais, c'est championnat quoi, c'est le anglais, truc à la con, c'est le- Non, c'est Non. pas au championnat anglais. C'est Britannique. Point, voilà, le mais classement c'est pas au britannique. classement britannique, Je savais ça qu'il y se avait des joue, comptes de toute anglais dedans, ils voyaient les roast beef. non, c'est au goût average ou au nombre de victoires. C'est pas- ça. c'est Et pas au bien classement donc peut-être qu'ils britannique. sont virtuellement en premier. Là, tu envoies un truc en l'air qu'on ne sait pas. Donc, Eh ben voilà, tu c'est vas pour nous ça faire que je me passer pour régale. des guignols encore. Guillaume, je me regarde de tomber les vanilles. Ouais, ouais, Vous m'avez ouais. pas pris pour l'intelligence. Ouais. D'accord. Allez, on passe, messieurs, à l'honneur et à la promotion honneur. Allez, promotion honneur, la poule A. Les Rives d'Orbe recevaient Mende, victoire des Rives d'Orbe, 23-17, avec un bonus def pour les Mandois. Ouais, Ah oui, maman. Mende qui s'incline 23 à 17, mais Plutôt les Rives qui gagnent. avec des gros regrets. Ouais. Ils menaient 17 à 3 17 à 5 pardon, à la mi-temps, avec un essai de Durand et un essai de Jaoul. Finalement, ils s'inclinent. 2 essais un peu litigieux, d'après ce que nous ont raconté l'encadrement de Mende, et notamment il y a eu un plaquage un peu haut sur un demi d'ouverture qui s'est rentré carrément là-dedans dans la lèvre. Je te ferai voir la photo que j'ai reçue. Je ne l'ai pas publiée sur les réseaux parce que c'était pas très joli. J'espère que d'ailleurs Il va mieux. il est parti aux urgences, parce que c'était assez impressionnant. Donc des gros regrets pour Mende qui franchement aurait pu espérer mieux, mais bon, quand même, au Rive, prendre un point de bonus défensif, C'est pas mal, tout le monde ne le prendra pas. c'est quand même pas mal. Il faut C'est quand même pas garder mal. ça à l'esprit, même si apparemment il y avait de la place pour faire mieux. les Lozériens. Ouais. Allez, vous voyez Cuxac qui recevait Trèves, et là c'est un peu la surprise de ce match, et la victoire de Trèves à l'extérieur, 27-23. Surprise, mais à demi-mot, parce que Trèves tournait fort. Mais en fait, quand elle est gagnée au voyant Cuxac-Salel, Non, la Trèves clairement a réussi le coup ce week-end. En allant gagner à Ouveillan-Cuxac-Salel, c'est une performance. Voilà, mais bon, Ouveillan-Cuxac-Salel a vraiment laissé passer sa chance sur ce match. Je pense qu'on aurait pu l'emporter et a connu un manque de réussite inhabituel de la part de leur métronome Artero. Donc voilà, c'est un peu ça arrive à tous les inhabituel. joueurs. Hein. Voilà, ils ont. C'est pas... Regarde, ça t'arrive à toi aussi. Hein. Oui, non, mais tout à fait, ouais. Mais c'est quand même solide cette année. Hein. Mais Attention, ça, oui. ils ont fait Ils font partie des grosses équipes de cette poule. Ils sont Ouais. seconds, ils volent pas leur place. Hein. Je pense que. non, mais c'est clair. Mais quand même, Ouveillan, voilà. Je pense que s'ils C'est une concrétisent petite leur. surprise quand même.
leurs occasions. Voilà, Malgré ils auraient tout, pu remporter ce match. Ouais. ouais. Mais après, c'est une performance de trêve. Hein, ça, c'est Bravo, bravo à Trèves. Saint-Gély, Pixelou recevait Lunel dans le duel des mal classés. Et Saint-Gély gagne 37 à 15. Ouais, sans le bonus, malheureusement, il faisait froid, beaucoup de vent, ça a un peu compliqué la chose. Mais Lunel était venu avec des intentions. Ils ont joué plutôt dans un jeu simple et direct, plutôt avec les gros et devant. C'est avec les gros, c'est devant. Ouais, voilà. Et ça dépend, on a connu des gros derrière. Hein. Je ne sais pas de qui tu parles. Je sais pas de qui tu parles. En deuxième mi-temps, les Lunélois qui se sont mis un peu plus à la faute, qui ont un peu trop parlé avec l'arbitre, donc ils ont pris quelques cartons. Ça a permis aux joueurs de Saint-Gély de prendre le large et d'inscrire quelques essais, mais ils n'ont pas réussi à attraper ce point de bonus offensif. Décidément, les arbitres ce week-end, ils avaient la main légère sur les cartons, j'ai l'impression. Hein. Il y a dû y avoir des recommandations, on appellera M. Doria. Je pense que M. Doria va recevoir quelques mails, notamment de quelques personnes Oui, qu'on a pu citer. il a dû passer un bon lundi. Bagnols Marcoul recevait Fleury-Salcoursan, victoire du leader. On a Fleury-Salcoursan 23-8. Voilà, tout à fait. Pas le bonus, mais 23-8 quand même. Ouais, non, l'entente Fleury-Salcoursan qui s'impose à l'extérieur, voilà, et qui justifie son statut de patron dans cette poule. Et qui est champion d'automne. Voilà, et qui est champion d'automne dans cette poule. Donc, ah oui, ça me plaît. Il y avait le champion de l'année, tu vois qui joue. Le champion du poulailler, David. Le poulailler, champion du poule, allez. C'est pas moi qui l'ai dit, mais bon, on vous fait profiter. Vous savez, on tombe tellement de bêtises. Donc, magnifique pour cette équipe de Fleury-Salcoursan qui tombe en plein régime. Oui, premier et amplement justifié. Ouais. Donc, ceux qui ont réussi à aller faire des matchs nuls là-bas, comme il y a deux équipes qui l'ont fait, c'est Poussin. Non, Poussin a perdu là-bas, mais c'est les Riveaux qui avaient fait match nul là-bas, ça prouve que la poule est serrée quand même. Hein. Oui. Allez, messieurs, on passe à l'honneur. La poule A, il n'y avait qu'un seul match. C'était un match en retard. Voilà, c'était un match en retard. On aurait pu les faire jouer tous, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas grave. Plage d'Orbe recevait Bédarieux et victoire de Plage d'Orbe, 29-23, bonus défensif pour Bédarieux, Grand Orbe. Ouais, bonus défensif et Plage d'Orbe qui a inscrit 3 essais contre 2. Bédarieux a inscrit 3 essais contre 2 pour les Plages d'Orbe, pardon. Contre le vent, Plage d'Orbe tourne à 10-3 à la mi-temps. Bédarieux remarque un essai d'entrée à. Non, c'était 10-3 pour Bédarieux, je pense. En deuxième période, pardon, j'ai du mal à lire sur ce téléphone, c'est un enfer. C'est ça, 10-3 à la mi-temps. Voilà. Et en deuxième période, avec le vent, Plage d'Orbe qui arrive à mieux occuper, à revenir à hauteur de Bédarieux grâce à des pénalités. Et finalement, Olassia qui met 2 essais pour l'emporter 29 à 23 avec un dernier essai à la dernière minute pour Bédarieux pour empocher le bonus défensif. Parfait, ça sera le bon de la fin. Messieurs, je vous remercie. Excusez-moi pour les difficultés. Donc, comme vous le dites, mesdames, messieurs, nous craignons à partir d'aujourd'hui, nous créons une cagnotte en ligne pour acheter une tablette à Bubu ou à Wally, parce qu'en fait, il faut savoir que si Bubu n'a pas d'ordinateur ou de tablette, j'ai voulu c'est parce que Wally n'en avait pas. Généreux et donner le mien à Wally, du coup, c'est moi qui l'ai. Il a été beau mec, il a dit je te prête. Maintenant, il ne voit plus rien. C'est parce que tu es vieux. On va s'en sortir. Allez, c'est le mot de la fin, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. À vendredi.